Ce jeudi, nous avons donc eu le jour férié de l'Ascension. Et aujourd'hui, le thème de ce message, évidemment, vous avez vu sur le papier, c'est évidemment l'Ascension du Seigneur. Nous vivons une époque où beaucoup de personnes mettent en valeur leurs compétences, leurs qualités. Et c'est vrai, dans beaucoup de domaines, on essaye un peu il y a beaucoup de compétition entre les personnes. On encourage le dépassement de soi, on encourage la force, on encourage d'arriver à un niveau de vie très haut placé dans sa vie. Et le Seigneur, dans ce texte qu'on va lire, il nous montre quelque chose, une double réalité. Et je ne sais pas, est-ce que vous connaissez ces super-héros qui sont souvent représentés dans ces films? Et on va voir justement la différence entre Jésus et ces super-héros, de manière un peu anecdotique. Ce n'est pas le principal thème de ce message, mais je voudrais souligner 2-3 choses. Alors je vous invite à écouter la lecture dans le livre de Luc tout d'abord, à la fin de ce livre de l'Évangile de Luc. Et nous lirons ensuite dans le récit dans le livre des Actes. Je commence donc à Luc 24 à partir du verset 49. C'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jésus les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà comment Luc termine son évangile. Et dans le livre des Actes, nous lisons au premier chapitre, à partir du verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce récit de l'Ascension, si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, vous l'avez entendu régulièrement. Et qu'est-ce qu'il a encore à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que ce récit peut nous dire encore aujourd'hui? J'ai choisi de parler de ce passage sous les points suivants, notamment quelle promesse le Seigneur a fait à ses disciples. Et il l'a fait à ses disciples il y a 2000 ans, et ces promesses sont encore valables pour nous aujourd'hui. Et quel est justement ce que fera le Saint-Esprit par rapport à cette puissance dont il est question dans ce passage.
les disciples ont vécu des événements miraculeux. Ils ont vécu justement les miracles du temps de Jésus. Ils ont vu le Seigneur faire quantité de miracles tout au long de ces 3 années de ministère. Et suite à cela, ils ont vécu justement cet événement terrible de Jésus qui est livré à la croix, et ensuite cette victoire sur la mort avec la résurrection. Suite à cela, le Seigneur, on pourrait croire que les disciples auraient attendu que le Seigneur imposait son règne sur la terre. Le Seigneur choisit de partir. Et dans un évangile, Jésus dit qu'il est avantageux que je parte, sinon je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Nous voyons donc que l'ascension de Jésus-Christ est une des nouvelles étapes de ce que Dieu a fait pour nous sauver, pour faire de nous ses enfants, pour faire de nous des disciples accomplis. Et cette nouvelle étape, elle est caractérisée par des promesses qui sont données aux disciples. Jésus dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous ». Cette puissance, ça viendra évidemment à la Pentecôte, on n'y est pas encore, mais nous voyons que déjà, il y avait vraiment une promesse pour ces disciples. Et ces disciples, pendant ce temps avant la Pentecôte, ils devaient s'attacher à cette promesse du Seigneur. Ils devaient croire vraiment que ce que le Seigneur avait dit allait se réaliser. C'est intéressant de voir que pour nous aujourd'hui, nous sommes, après évidemment les événements de la Pentecôte, nous sommes habités par le Saint-Esprit, si nous sommes enfants de Dieu évidemment, mais en quelque sorte, nous nous accrochons encore aux paroles du Seigneur, tout comme les disciples pendant cette courte période avant la Pentecôte. Et je trouvais intéressant de montrer justement que ces disciples, dans les textes que nous avons lus, tant dans Luc que dans les Actes, il n'y a plus de doute là. Ils ne sont plus dans le doute, ils ne sont plus dans le questionnement, ils ne sont plus dans la tristesse. Ils sont vraiment dans cette attente forte de voir ce que Dieu, au travers de Jésus, allait encore accomplir, bien que Jésus allait les quitter physiquement. Et c'est quelque chose de très très beau de voir qu'ils étaient dans le temple et qu'ils bénissaient Dieu à la fin de l'évangile de Luc. Et on peut se dire, peut-être que nous, on a des temps aussi, on est un peu déçu du Seigneur, on est un peu dans une attente, et on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur ? Qu'est-ce que je fais en attendant que tu accomplisses quelque chose de fort dans ma vie ? Nous pouvons suivre l'exemple des disciples, de rester fidèles aux paroles du Seigneur. Le Seigneur avait dit, restez à Jérusalem, et c'est ce que les disciples ont fait. Il leur avait exhorté très probablement de bénir Dieu dans le temple, et c'est ce qu'ils ont fait. À un autre niveau, lorsque nous faisons face à des temps d'attente, et tout le monde fait face à des temps d'attente, nous pouvons aussi imiter cet exemple-là. Être dans l'attente, mais une attente qui est pleine de foi. Nous accrochons aux paroles que le Seigneur nous a données, dans la parole de Dieu, étant confiants que le Seigneur réalise sa parole et qu'il va réaliser quelque chose dans notre vie. Les paroles que Jésus donne sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà, dans le Premier Testament, dans le prophète Michée, le prophète avait dit « Je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Michée chapitre 3, verset 8. Nous voyons que déjà le prophète Michée avait parlé de cette venue justement du Saint-Esprit et que cette venue allait faire du prophète Michée quelqu'un qui allait faire connaître au peuple d'Israël son péché. Alors c'est quelque chose que tous les prophètes ont exercé au cours de leur ministère avec plus ou moins de succès. En général, le peuple d'Israël n'écoutait pas les prophètes qui leur étaient envoyés. Mais le parallèle que nous pouvons faire, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes toujours appelés à faire connaître à chacun son péché. Pas d'une manière culpabilisante,
mais nous sommes appelés à faire connaître de manière plus générale la parole du Seigneur, à faire connaître à chacun le chemin justement pour que les gens prennent conscience de l'amour de Dieu et de sa grâce. Et pour cela, à un moment donné, eh bien oui, nous devons parler du péché qui sépare l'être humain de Dieu. Nous faisons connaître aussi à chacun la grâce, le fait que le péché, eh bien, Dieu a trouvé la solution en donnant Jésus-Christ. Et donc, on peut penser à ce temps d'ascension vraiment comme étant un temps de promesse pour nous encore aujourd'hui. Que comme les disciples, eh bien, nous sommes appelés à rester proches du Seigneur, à continuer à nous accrocher à lui, à nous accrocher à sa parole, et aussi à ne pas avoir de crainte, à faire connaître par notre témoignage, en parole et en action, ce que la Bible nous dit sur Jésus. Nous voyons dans ce récit du livre des Actes également que les disciples sont restés en quelque sorte les regards fixés sur le ciel. Et il est intéressant de voir qu'il y a une nuée qui vient couvrir Jésus, qui vient le cacher à ses yeux. D'habitude, ceux qui étudient ce texte disent que cette nuée représente vraiment la présence de Dieu, la présence divine qui montre que Jésus, en tant qu'homme, eh bien, il s'élève et il est caché par cette nuée, et c'est vraiment quelque chose de très très beau, de très très fort. Dans le Premier Testament, à plusieurs reprises, il est question d'une nuée qui manifeste la présence de Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu. Et les disciples ont vu cela et ont reconnu que c'était vraiment Dieu, le Père, dans un sens, qui venait chercher Jésus. Nous voyons donc que vraiment l'ascension de Jésus est encore une preuve pour les disciples que Jésus était vraiment et est vraiment Dieu sur la terre, qu'il était pleinement Dieu. Et que vraiment, en tant qu'homme, eh bien, il est physiquement remonté au ciel dans son corps de ressuscité et que vraiment il est dans la présence de Dieu aujourd'hui. Ça, c'est autre chose que nous dirons plus tard. Que cela nous encourage aussi à vraiment croire, évidemment, que Jésus est Dieu et qu'il est vraiment remonté au ciel et qu'il est à la droite du Père. Les anciennes confessions de foi que certaines églises avaient l'habitude de dire postulaient justement qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite du Père, de Dieu le Père Tout-Puissant. Et c'est aussi quelque chose que nous sommes appelés à croire et à proclamer dans notre vie. Il faut se rappeler d'ailleurs que c'était justement une des raisons pour lesquelles on a mis Jésus à mort, le fait qu'il a affirmé qu'il allait être à la droite du Père. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, lors du procès de Jésus, un des procès de Jésus, eh bien, je lis la chose suivante. Le grand prêtre prit la parole et dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Jésus-Christ a été mis à mort, entre autres, parce qu'il a affirmé qu'un jour, il allait remonter au ciel et qu'il allait revenir. Et c'est vraiment quelque chose dont nous pouvons prendre conscience, que l'ascension fait vraiment partie des actions que Dieu a faites pour témoigner que Jésus est vraiment le Sauveur, le Seigneur. L'ascension nous prouve aussi que Jésus a une place toute puissante, puisqu'il est remonté à la droite du Père. Ça nous montre vraiment, et qu'il avait dit qu'il le ferait, nous pouvons avoir foi que c'est un miracle de plus, mais un miracle merveilleux. C'est un miracle qui fait qu'en fait, c'est ce qui va préparer la venue du Saint-Esprit, mais ça nous rend vraiment forts dans la foi de croire que Jésus, il a pu faire ce miracle encore, il est remonté auprès du Père,
et nous pouvons croire que Jésus peut encore faire des grandes choses dans notre vie, de grandes et belles choses dans notre vie. Et tout cela, eh bien, ça sera le domaine, effectivement, de notre foi en Dieu qui doit être exercée, de croire vraiment à ces récits tels qu'ils nous sont rapportés. J'en viens à quelques considérations sur la préparation que tout ceci amène. Jésus est remonté au ciel, il va envoyer le Saint-Esprit. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment une bonne nouvelle dans laquelle nous pouvons également nous réjouir. Parce que l'envoi du Saint-Esprit que nous allons fêter à la Pentecôte, eh bien ça fait que Jésus sera présent d'une manière bien plus grande qu'auparavant. Auparavant, Jésus sur terre était dans un corps physique. D'une manière mystérieuse, il reste Dieu sur terre, mais avec la venue du Saint-Esprit, il sera présent en quiconque invoque son nom, en quiconque reconnaît son autorité. Et dans un sens, c'est encore une promesse merveilleuse que le Seigneur a faite et qu'il a accomplie en remontant au ciel. J'ai aussi lu dans le récit des Actes les noms de tous les disciples. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Luc, l'auteur des Actes, nomme tous ses disciples? Pourquoi il y a tous ces prénoms? Eh bien, Luc, il a souvent ce qu'on appelle une attitude d'un historien pour l'époque. Et dans un sens, il donne tous ces noms parce que les gens qui ont lu son évangile quelques années après qu'il a écrit, eh bien, peut-être que devaient connaître ces personnes. Et c'est intéressant de voir que tous ces prénoms sont donnés et que ça nous montre vraiment que ces disciples étaient des personnes comme vous et moi, qui avaient un prénom, qui avaient une vie normale, dans un sens, une vie, une profession, etc., et qui sont nommés vraiment pour nous montrer qu'ils ont été témoins de cette ascension du Seigneur. Mais il y a peut-être deux détails que j'aimerais encore souligner par rapport à ce passage. Tout d'abord, dire qu'ils persévéraient effectivement dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et de tout temps, eh bien, en tant que chrétiens, nous sommes appelés, nous aussi, à persévérer dans la prière à la suite des disciples. Peut-être que nous ne vivons pas de grandes choses avec le Seigneur actuellement. Peut-être que nous sommes dans un temps d'attente, comme les disciples attendaient la venue du Saint-Esprit. Eh bien, que nous puissions aussi persévérer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous, dans des choses simples, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le témoignage. Et ça, c'est peut-être la tâche, la mission que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Mais il y a deux choses intéressantes encore. Tout d'abord, il est mentionné qu'il priait avec les femmes et avec Marie, la mère de Jésus. Pourquoi ce détail ? Eh bien, peut-être que dans un sens, Luc est en train de nous montrer que déjà là, le Seigneur était en train vraiment de créer son peuple. Et que dans ce peuple, eh bien, tous, hommes et femmes, allaient avoir un accès au Seigneur. Si dans le Premier Testament, eh bien, c'était plus compliqué pour les femmes d'être croyantes, dans un sens, elles n'avaient pas accès à certaines fonctions, eh bien, dans le Nouveau Testament, nous voyons que tout le monde, hommes et femmes, peuvent avoir accès directement à Dieu et que tout le monde est appelé à persévérer dans la prière. Il est aussi intéressant que la dernière phrase, c'est qu'il est dit qu'il priait avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus. Alors, c'est les frères, les demi-frères, les enfants de Marie, sous-entendu. Nous comprenons là que ce détail est très intéressant. Parce que dans les évangiles, à un moment donné, il est dit que les frères de Jésus, eh bien, ne croyaient pas qu'il était le Messie, ne croyaient pas en lui. Et c'est quelque chose de très très fort de voir que le Seigneur, de son vivant, alors qu'il était le Seigneur, eh bien, a connu l'opposition de la part de sa propre famille. Eh bien, ici, eh bien, nous voyons que ses frères eh bien, ont changé d'avis face à Jésus, ont changé d'opinion. Et selon la tradition et selon la Bible, même un des frères, Jacques, a eu un ministère très important pour l'Église naissante de Jérusalem. Alors que ceci, ça nous encourage vraiment
à prier pour les membres de nos familles, pour qu'ils se convertissent s'ils ne sont pas au Seigneur, à prier avec foi et à croire vraiment que Dieu, par son esprit aujourd'hui, peut toucher chacun. Et que même si aujourd'hui nous avons des membres de nos familles qui ne croient pas dans le Seigneur, eh bien demain, le Seigneur peut toucher leur cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le Seigneur peut toucher leur cœur. Et qu'aujourd'hui aussi, si quelqu'un dans cette salle ou sur Internet ne connaît pas le Seigneur comme son Sauveur et Seigneur, eh bien je l'invite à faire confiance au Seigneur ressuscité, au Seigneur qui est remonté au ciel, et à vraiment placer toute sa foi en lui. Et il recevra du Seigneur, s'il demande pardon, le cadeau de la vie éternelle. Mon dernier sujet, c'est une exhortation simplement à nous laisser en quelque sorte envoyer par le Seigneur. Le Seigneur a envoyé ses disciples, il les a appelés à persévérer dans la prière, à rester vraiment aussi là où il fallait au bon moment pour continuer le plan du Seigneur, et bien que nous aussi, nous puissions rester là où le Seigneur nous a placés et nous laisser envoyer par lui en écoutant ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen.